Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce voyage au cœur de la nuit d'Halloween. Jusqu'à présent nous avons vu beaucoup de figures d'Halloween, mais aujourd'hui nous allons explorer plutôt les animaux qui représentent très bien cette fête. Nous allons parler du rôle de chacun d'entre eux, messager, protecteur, guide ou encore avertisseur. Certains seraient même capables de nous révéler des secrets cachés, des vérités que nous ne voulons pas entendre. Alors installez-vous confortablement et commençons par le chat noir. Dans cette vidéo, je ne ferai qu'un très bref rappel sur le chat noir étant donné que nous l'avons déjà vu et qu'il a sa propre vidéo dédiée parce que j'adore les chats et pour moi c'était un peu obligatoire. Depuis l'époque médiévale, le chat a été associé aux sorcières. On racontait qu'il pouvait transporter l'âme entre les mondes et que même les sorcières pouvaient prendre l'apparence d'un chat noir afin de passer inaperçu dans les rues désertées des villes au crépuscule. Pendant Halloween, le chat noir est donc devenu un symbole incontournable puisqu'associé à la sorcière étant soit son compagnon, soit la sorcière elle-même. Il était alors symbole de protection, d'intuition et dans certaines croyances, il pouvait également porter chance. Mais pour tout ça, je vous laisse aller voir la vidéo dédiée sur ces magnifiques animaux. Cependant, croiser un chat noir peut être un signe de vigilance face à des illusions ou des trahisons à venir. Ensuite, nous avons le corbeau. Le corbeau est une créature fascinante et mystérieuse, à la fois Purée, arrêtez de me harceler! Pas filmer tranquille! À la fois messager et gardien des secrets. Depuis des millénaires, le corbeau apparaît dans les mythes et légendes du monde entier. En Europe, il était associé au dieu Odin, dieu nordique, et considéré comme porteur de sagesse et de vision. Dans le folklore celte, il annonçait des transformations ou encore le cycle de la vie. Parfois même la mort, mais toujours avec un message à comprendre. Probablement le cycle naissance, vie, mort, renaissance. Alors pourquoi Halloween? Parce que son plumage noir, son cri rauque le rendent parfaitement lié à la nuit, au mystère et aux mondes invisibles, et même un peu effrayant. Son ombre dans la lune d'octobre a inspiré les récits de fantômes et les légendes de sorcellerie. Spirituellement, le corbeau représente l'intuition et la clairvoyance. Croiser un corbeau peut indiquer que l'on doit écouter son instinct ou qu'un changement est sur le point d'arriver. En positif, c'est un message clair de guidance. En négatif, il faut faire prudence face à des tromperies, une transformation difficile ou un avertissement à ne pas négliger. Continuons avec de parfaits animaux nocturnes, la chouette ou le hibou. En effet, ces deux animaux ont toujours été synonymes de sagesse et de mystère. Dans la mythologie grecque, la chouette est la compagne de la déesse Athéna, déesse de la connaissance. Mais dans d'autres cultures, elle peut aussi être associée à l'invisible, aux morts ou au présage de l'au-delà. À Halloween, son chant nocturne et son vol silencieux incarnent la mystère et la magie. Elle devient alors le symbole de la clairvoyance, mais aussi de la sagesse. Spirituellement, la chouette nous invite à observer ce qui est caché et à développer notre intuition. Si vous la croisez, c'est une protection ou un éveil de conscience qui vous attend, mais elle peut aussi révéler des secrets douloureux ou encore de l'isolement. Ensuite, nous avons la chauve-souris, souvent redoutée, souvent crainte et souvent trouvée repoussante. Pour ma part, je ne pense pas, j'aime beaucoup les chauves-souris, je trouve que ce sont des animaux qui plus est très utiles, surtout dans le sud quand on est envahi de moustiques. Mais quoi qu'il en soit, je n'ai jamais détesté pour ma part cet animal, mais peut-être que certains d'entre vous par contre en ont peur, et pourtant c'est un puissant symbole de transformation, de renaissance. Dans le folklore européen, la chauve-souris est liée bien entendu aux vampires et au mystère de la nuit, ce qui lui a valu une place incontournable dans les décorations d'Halloween. Elle est aussi un animal spirituel puissant. Sa capacité à évoluer dans l'obscurité et à se repérer grâce à l'écholocation en fait un guide idéal dans les périodes de changement. Croiser une chauve-souris peut signifier que vous êtes sur le chemin d'une transformation. Il faut accepter l'inconnu, y aller à l'aveugle comme la chauve-souris et se libérer de l'ancien pour laisser place au nouveau. Voici pourquoi sa signification c'est le renouveau. Et en négatif, elle pourrait indiquer des peurs, des illusions ou une résistance aux changements qui sont nécessaires dans votre vie, comme si vous vous accrochiez à quelque chose que vous n'arriviez pas à laisser partir. Vous n'arriviez pas à vous jeter les yeux fermés dans la nuit en faisant confiance à votre intuition. Un autre animal que je suis obligée d'évoquer ici, même si ce n'est pas un animal et même si ça ne me fait pas très plaisir, c'est l'araignée. Je suis arachnophobe, donc cette partie va être un petit peu compliquée.
L'araignée est la tisseuse de destin. Depuis l'Antiquité, elle est un symbole de magie, de patience et de créativité. Dans les légendes nordiques et africaines, elle tisse le monde et guide le destin des hommes. À Halloween, sa toile, souvent vue dans les maisons hantées en décoration, symbolise le lien entre les mondes visibles et invisibles. Elle représente le mystère, la prudence et la créativité. Spirituellement, elle nous rappelle que chaque action a un impact, que nous devons tisser notre vie avec conscience, mais je l'ai pas marqué ici, mais elle nous rappelle également qu'il faut se relier au côté féminin puissant de notre être, que nous soyons une femme ou un homme. C'est vraiment ce côté-là qui prime, le côté vraiment féminin sacré, extrêmement puissant, femme de pouvoir, qui en impose, mais qui a quand même ce côté très féminine et dans la douceur, qui en impose, mais une main de fer dans un gant de velours, voyez ? Elle nous apporte donc l'inspiration, la protection et la guidance, mais elle peut aussi signifier la manipulation, les pièges ou faire attention aux excès de contrôle. Tous ces animaux sont plus que de simples créatures de la nuit. Ils sont des guides, des messagers et des protecteurs. La liste que j'en ai faite ici est une liste non exhaustive déjà des animaux d'Halloween, parce que j'en ai peut-être oublié, mais aussi des significations. Si vous voulez creuser un petit peu plus, si vous voyez, je ne sais pas, des chauves-souris tous les soirs, c'est peut-être qu'il y a une raison et qu'il y a quelque chose de plus profond. Essayez d'aller voir dans des livres, sur internet, ou demandez même à ChatGPT, peut-être qu'il pourrait vous aider à savoir exactement quelle signification peuvent avoir les chauves-souris que vous voyez tous les soirs, le nombre qu'il y a, et vous pouvez associer tout ça pour comprendre le message qu'on essaie de vous faire passer à travers la vue de ces chauves-souris tout le temps, surtout si vous n'aimez pas ça et qu'à la base vous en voyez pas tant que ça habituellement. Donc n'hésitez pas à vous renseigner par vous-même. Ici, je ne fais que passer au-dessus un petit peu de tous les animaux pour un peu vous apporter une idée de ce que ça pourrait être, mais c'est vrai que je ne rentre pas de manière très poussée parce que au vu du format de vidéo que je fais ce mois-ci, c'est un petit peu compliqué. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un petit like, ça prend une seconde, ou à me mettre un petit commentaire, ça vous prend 1 minute et moi ça m'encourage très fortement à continuer ce que je fais. J'espère que mes vidéos vous plaisent, j'espère que voilà, que vous êtes bien sur cette chaîne, parce que moi je suis bien avec vous. Donc j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Quoi qu'il en soit, je vais vous laisser. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, même si elle est un petit peu courte. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!